Linda et moi avions partagé 23 années de mariage. Nous avions élevé 2 filles, et je croyais notre union solide. Cependant, que savais-je réellement? Je m'efforçais d'être un mari exemplaire, lui offrant mon attention et ma considération. J'évitais la grossièreté et l'autoritarisme, veillant à ne pas la négliger ni à me réfugier dans la solitude de la télévision. Nous avions régulièrement des dîners au restaurant et assistions à divers spectacles. Je m'abstenais de l'insulter, mais, apparemment, tous mes efforts étaient vains. Je n'ai formulé aucune objection lorsque Linda, ma femme, s'est renseignée sur un voyage en Jamaïque avec une amie. Mon désaccord est apparu le lendemain, après son départ, lorsque j'ai découvert que la réservation de l'hôtel était au nom de Monsieur et Madame David Green. En toute confiance, je n'avais jamais remis en question le nom de l'ami qu'elle était censée rencontrer. C'était peut-être ma propre erreur, une conséquence d'avoir consacré trop de temps à ma profession. J'avais prévu que Linda chercherait un emploi une fois que nos filles seraient parties à l'université. Malheureusement, cela ne s'est jamais produit. Maintenant, à l'aube, je me retrouve à bord d'un vol de banlieue pour la Jamaïque, déterminé à rectifier la situation. Depuis les attentats terroristes, les voyages, même vers les destinations des Caraïbes, avaient connu un déclin. Alors que les passeports étaient autrefois inutiles, ils sont désormais le moyen d'identification privilégié. J'ai traversé le terminal de Montego Bay avec seulement un bagage à main. Mon intention n'était pas de m'attarder, mais les valises servaient de couverture nécessaire. Je possédais déjà un billet de retour pour le jour même. Une navette gratuite pour le complexe New Moon m'attendait, prête à me transporter vers ma destination prévue, un établissement fonctionnant sur une base tout compris. Alors que je me détendais sur la véranda, sirotant une boisson rafraîchissante, Linda et son compagnon, Phil Davenport, sont sortis du complexe et se sont promenés vers la plage. Ils se tenaient la main, ressemblant à un couple de jeunes mariés. Phil était un agent immobilier local avec lequel nous avions parfois fait affaire. Il était marié, bien que sa femme fût visiblement absente. C'était maintenant l'occasion de m'enregistrer. « Bonjour », annonçai-je. « Je suis David Green. » J'ai présenté mon passeport, mon permis de conduire et ma carte Visa au comptoir. Je ne connais pas le numéro de chambre. Ma femme s'est occupée de tous les arrangements. Vous êtes inscrit dans la chambre 413, Monsieur Green. Je vois que 2 cartes d'accès ont déjà été émises pour votre chambre. Je pourrais récupérer ma carte d'accès auprès de ma femme plus tard, mais j'aimerais accéder à la chambre maintenant pour m'installer. Pourriez-vous m'aider? Certainement, monsieur. Y a-t-il un coffre-fort dans la chambre pour mes objets de valeur? Ma femme m'a dit que je n'aurais pas besoin d'argent, car tout ici est tout compris. Est-ce exact? En effet, monsieur. Ici, à New Moon, la monnaie est inutile. Il fit glisser un petit morceau de papier sur le bureau. Ceci est la combinaison du coffre-fort dans votre chambre. La combinaison est changée pour chaque client afin d'éviter toute complication. Veuillez me suivre, monsieur. Le concierge rayonna, ouvrant grand la porte. C'est notre suite nuptiale, exactement comme vous l'avez demandé. C'est la plus belle chambre que nous offrons, où aucune dépense n'a été épargnée. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, Monsieur Green, n'hésitez pas à nous appeler. J'exprimai ma gratitude et lui glissai un billet de 10, veillant à ce qu'il ne remarque pas les 2 peignoirs de bain usagés éparpillés sur le lit défait. Il ne me fallut que 20 minutes pour vider le coffre-fort et la chambre de son contenu. J'ai hélé un taxi à l'extérieur du complexe et je me suis aventuré à Montego Bay pour déjeuner, me faisant plaisir avec du poulet jerky et de la bière Red Strip. Avant de me rendre à l'aéroport, j'ai acheté un t-shirt et un chapeau de paille. À mon retour de Philadelphie, j'ai immédiatement annulé toutes les cartes de crédit de ma femme. Linda et son amant finiraient par retrouver leur chemin. Je souhaitais simplement qu'ils se souviennent de cette escapade. Le voyage valait la peine. Je les avais soulagés de leur argent, de leur passeport, de leur billet d'avion, de leur permis de conduire, de leur carte de crédit et de leur téléphone portable. Elle fournirait une explication complète à son retour. Rapidement, j'ai contacté Janet Davenport, pensant qu'elle apprécierait de savoir où se trouvait son mari. Après tout, ce n'était pas elle la joyeuse touriste. Enfin, je me suis versé un Black & Tan bien frais et me suis confortablement installé dans mon fauteuil préféré. Je prévoyais de devoir passer des appels téléphoniques difficiles à chacune de mes filles. J'ai supposé que j'aurais besoin de 2 bières. La première personne que j'ai informée de ma découverte et de mes actions a été notre fille aînée, Christine, et il était impératif qu'elle soit la première à le savoir.
sa réaction à mon récit était imprévisible. Je n'avais jamais vu une jeune femme de son âge exprimer ses sentiments avec autant de sophistication. Mince. Je soupçonnais que son petit ami, Georges, qu'elle nous avait présenté 6 mois auparavant, était tout aussi déconcerté. J'ai entendu ma fille demander à Georges de sortir un instant. Après plusieurs longues minutes de son monologue, Chris a fini par demander « Qu'est-ce que tu comptes faire, papa ? Tu les as abandonnés là-bas indéfiniment ? Elles finiront bien par rentrer à la maison. Et que se passera-t-il alors ? Je ne sais pas, Chris. Mais j'ai hâte d'entendre ses justifications. Moi-même, je suis curieux de savoir pourquoi elle m'a infligé ça. À nous. Je croyais être un bon mari, mais il semble que j'ai commis une erreur quelque part. J'ai pris une gorgée de ma première bière. Papa, tu as été le meilleur, et tu as tout fait correctement. Tu penses qu'elles vont rentrer bientôt ? Je veux être là pour les accueillir avec toi. Oui. Chris s'est montré digne d'être ma fille. Mon sourire était trop large pour le cacher. Je crois qu'il leur reste encore quelques jours de vacances. Leur séjour est, après tout, tout compris. Elles ne feront tout simplement pas de nouveaux achats. Et après ça, solliciter l'aide du consulat et tout expliquer ne sera pas rapide. J'imagine qu'elles prendront un joli bronzage. Mais elles devront compter sur des proches pour les aider. Et je paierai le billet de ta mère, car c'est toi qui l'attendras ici. Mais laisse-la profiter de son répit. Ça lui fera du bien, ma chérie. À ce moment-là, j'avais déjà décidé que le divorce n'était pas la meilleure solution à cette situation. Bien que je doive aborder tout cela lors d'une réunion de famille après le retour de ma femme. Ma bière était presque vide. Et j'avais encore une conversation à avoir avec Julia, notre fille cadette, qui avait toujours été la confidente de Linda. Cela impliquait que la discussion avec elle pourrait s'avérer particulièrement difficile. D'accord, papa. Je suis sûr que ces vacances vont lui faire du bien. Tiens-moi au courant de tout. Je t'aime, papa. Et n'oublie pas, tu es le meilleur. Au revoir. Reste fort. Chris a mis fin à la conversation. J'ai fait défiler ma liste de contacts une fois de plus, et ma deuxième bouteille de bière était là, devant moi, attendant son sort. Salut, Julie. Comment va ma petite fille ? J'ai décidé de ne pas accabler ma fille de tout le fardeau d'un coup. Papa, ta petite fille est ravie de t'entendre. Je vais merveilleusement bien. Tu me connais. Je suis affûté. Au fait, comment va maman ? Je n'ai pas pu lui parler depuis 2 jours, et je suis inquiet. Julie elle-même a lancé le sujet. Ta mère se détend actuellement en Jamaïque. Mer, soleil, sable, compagnie, cocktail. J'ai gardé mon calme. Oh non, papa. Tu l'as laissé y aller ? C'est tellement cool. Parce que récemment, elle se lamentait auprès de moi que sa vie de femme au foyer ne lui offrait pas la possibilité de se détendre en dehors de la maison. Mais attends, papa. Elle y est allée seule, sans toi. Julie commençait à se douter de quelque chose. Oui, Julie. Elle est partie en vacances, mais pas sans compagnie. Elle m'a dit qu'elle partait avec une amie. Seulement j'ai oublié de demander laquelle. Mais elle est là-bas, en compagnie de Phil Davenport. Ils ont même réservé une suite nuptiale à l'hôtel. Qu'est-ce que tu en penses ? J'ai levé ma bière une fois de plus, attendant la réaction de ma fille. Quoi ? Elle n'a pas mis fin à sa relation avec ce crétin. C'était quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre. Tu savais qu'elle avait une liaison avec Phil ? Je n'étais pas un tel parangon, et j'avais besoin de réponses. Eh bien, zut. Ils ont commencé à se rencontrer pour prendre un café il y a environ 6 mois. Juste des conversations amicales, rien de significatif. Et puis elle a été découverte par moi, je les ai vus s'embrasser par inadvertance lors d'une fête. Et leur baiser était assez passionné. Je peux t'assurer. Oui, je ne t'ai pas informé. Je suis désolé, papa. Parce qu'elle m'avait promis qu'elle remettrait tout cela dans le passé. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'enquérir de ses motivations. Et j'ai reçu une réponse particulière. Une femme se sent toujours plus jeune lorsqu'elle se sent désirée par un homme. Mais toi, tu l'as toujours désirée, elle seule. Julie s'est mise à pleurer. D'accord, Julie, je ne suis pas en colère contre toi. Tu as cherché à l'empêcher. Tu ne voulais pas détruire notre mariage.
Tu voulais préserver la famille. J'ai vraiment compris ma fille. Tu sais, quand de nombreux camarades de classe vivaient avec des parents divorcés, j'ai été témoin de la douleur et de la souffrance, pas d'étrangers, de mère et de père, mais des enfants eux-mêmes. C'est pourquoi je ne te l'ai pas dit. Pardonne-moi, mais je t'aime. Julie sanglotait, et moi aussi, j'essuyais mes larmes. Ma fille, ma petite, tu sais que je ne serai jamais en colère contre toi. Et je sais que cela te fait souffrir. Crois-moi, je ne voudrais pas que toi et Chris viviez dans une famille divorcée. Je serais capable de lui pardonner. Cette conversation s'est avérée plus difficile que la précédente. Mais c'était quelque chose que je devais endurer. Et je savais que mes deux filles étaient de mon côté. Qu'est-ce que tu vas faire d'elles, papa? Julie commençait à se calmer, et j'ai dû lui raconter tout ce que j'avais déjà fait. Je n'allais pas la tromper, car cela aurait été mal. Tu as fait ça? Oui, papa. Je suis désolé. Je savais que tu étais fou, mais je me suis trompé sur ton compte. Tu es rusé. D'une ruse démente. Julie se mit à glousser. Je vais attendre qu'il revienne. Je vais même payer son billet. Il faudra que j'explique à la femme de Phil pourquoi nous devons ramener les jeunes mariés à la maison. Tous les détails devront être réglés. J'avais déjà élaboré mon plan machiavélique. Mais je ne voulais pas encore le révéler à ma fille. Tu sais, papa, tu es le serpent tentateur qui a transformé le paradis en enfer. Julie ne put plus réprimer son rire. Tu sais, je veux que tu m'informes quand ils reviendront. Je souhaite personnellement les féliciter de leur retour. Tu me le permettras, papa, n'est-ce pas? Julie était résolue. Et j'ai réalisé que j'avais une fille rusée, capable de déployer ses talents. Ma fille, je le ferai certainement. Et Chris et toi serez invités à la fête du retour de ta mère à la maison. Je te le promets. J'ai souri, en imaginant ce qui attendait Linda à la maison. Nous nous sommes dit au revoir, et j'ai contemplé les 2 bouteilles de bière vides. Mais j'avais encore une conversation à mener. Je devais trouver un terrain d'entente avec Janet concernant des entreprises collaboratives. J'étais à la recherche d'une alliée, quelqu'un qui nourrissait, elle aussi, un désir de vengeance. Allô? Yanni, c'est encore Dave. J'avais du mal à imaginer les émotions qui l'agitaient quand je l'ai contacté pour la première fois. Dave, tout va bien. Ou plutôt, tout va mal. Il me trompe depuis près de 6 mois. J'ai examiné son ordinateur. Ils ont eu des relations sexuelles à 4 reprises. J'ai du mal à comprendre comment il a pu m'infliger une telle douleur. Mais quoi qu'il arrive, il finira par regretter ses actes. Mon père occupe le poste de son supérieur. Et au retour de Phil, une adversité considérable l'attend. Janet possédait un esprit formidable. Je ne l'avais rencontrée que quelques fois lors de réunions de voisinage. Une femme agréable et vive, légèrement plus de 40 ans, attirante et intelligente. J'aimerais proposer un déjeuner demain. Je dois te rendre les affaires de Phil. De plus, je souhaite discuter de la perspective d'orchestrer une riposte contre eux. Quels sont tes sentiments à ce sujet? J'aspirais à entendre son assentiment. Davy, est-ce que tu m'invites à un rendez-vous? Très bien, demain à 3 heures au café près de l'école. Je serai ravi d'entendre ta proposition. Janet n'a pas eu besoin de longues délibérations. Très bien, Yanni, j'y serai. À bientôt alors. J'ai mis fin à notre échange. La soirée s'était avérée productive. J'avais réussi à enrôler mes 2 filles comme complices. Il ne restait plus qu'à parvenir à un accord avec Janet concernant un châtiment collectif pour les adultères. Janet est arrivée ponctuellement au café. Elle travaillait à l'école en tant que professeur d'anglais. J'ai ressenti un certain degré d'appréhension, car je me suis souvenu de la façon dont Janet avait qualifié notre rencontre de rendez-vous. Je voulais éviter une double trahison. Il me semblait que nous avions déjà enduré un nombre suffisant de trahisons de la part de nos partenaires. Cependant, nous devions élaborer un plan. Et c'est lors de ce déjeuner que nous avons convenu que mon audacieux stratagème, augmenté de ces astucieuses additions, devrait être mis en œuvre sur les transgresseurs. Nous n'avions pas encore entièrement déterminé ce que nous attendions de nos partenaires. Janet restait hésitante quant à la notion de divorce. Ils avaient 2 fils au lycée, et elle ne voulait pas bouleverser leur vie. Du point de vue de Linda, en effet, la vie est splendide.
Je me prélasse sur la plage sous le soleil tropical brûlant. J'ai réussi à le faire. Phil, naturellement, était peu enclin à utiliser sa carte bancaire. Par conséquent, j'ai personnellement défrayé les dépenses de notre séjour d'une semaine. Ainsi soit-il. Je serai en mesure de persuader David que cette dépense était justifiée par mon répit. David, j'éprouve un pincement de remords de le tromper. Je l'aime bien. L'idée d'un divorce, ou de quoi que ce soit de cette nature, ne me traverse même pas l'esprit. Il se trouve simplement que Phil était plus proche de moi que quiconque. C'est un interlocuteur captivant. Il possède un talent pour l'humour. Certes, il est quelque peu insupportable en matière de sexualité. Il nourrissait des fétichismes absurdes concernant la contrainte. Et c'est moi qui étais contrainte de le retenir et d'assumer le rôle de figure dominante. J'étais contrainte d'acquiescer, car notre liaison clandestine me permettait de me sentir rajeuni. Je crois que David en tirera également profit. J'aspire à lui offrir toute mon ardeur. Aujourd'hui marque le premier jour où Phil et moi cohabitons ouvertement. Notre suite nuptiale est tout simplement magnifique. Nous nous délectons de notre intimité et de notre secret. Ni David ni Janet ne soupçonnent notre liaison. Pour Janet, Phil a fabriqué un récit concernant un voyage en Californie. Et David connaît la vérité, même si ce n'est pas l'intégralité, et cela lui convient. Phil et moi ne parlons même pas d'émotion. Nous nous sommes simplement résolus à devenir mari et femme pour une semaine, après quoi tout cesserait. Ni Phil ni moi ne voyons de perspective dans une telle relation. Nous avions déjà conclu que nous n'avions rien introduit de nouveau dans nos vies. Seulement de la tension et de la tromperie. De plus, Phil était employé par le père de Janet. Et la révélation de notre liaison précipiterait la ruine totale de l'avenir de Phil. Il serait incapable de trouver un emploi convenable où que ce soit dans notre région. Et rompre ses liens avec la famille constituerait un coup dur pour lui, comme pour moi. Linda, déjeunons. J'éprouve un soupçon de faim. Et de plus, je te désire. Chérie, ton mari désire dévorer la chatte de sa fiancée, n'est-ce pas? Phil, bien sûr, se comporte parfois de manière irrationnelle. Cependant, prononcer de telles paroles en présence de nos nouvelles connaissances était l'idée la plus imbécile qu'il ait pu concevoir. Allons-nous-en, Phil. Je jetai un regard coupable au couple, Erin et Stéphanie. Ce sont mes pères, et on venait de me faire passer pour une parfaite idiote. Une fois que nous nous fûmes éloignés à une distance respectable de nos amis, j'exprimai mon indignation. Phil, naturellement, tu es libre de me dire de telles choses. Mais devant Erin. Je crois que c'était imprudent, même pour toi. Par conséquent, dans les jours à venir, fais preuve de plus de prudence. Pardon, Linda. Je veux simplement être heureuse de nos vacances. Ne sois pas affligée, chérie. Tu peux me châtier. Ce soir. Je serai ta chatte obéissante. Phil se mit à sourire. Bêtement, je restai silencieuse une fois de plus. Est-ce que je mène réellement une relation avec un tel idiot depuis déjà 6 mois? Mon Dieu. Mon David, mon simple et naïf David, est 100 fois supérieur et plus intelligent que cette chatte. Comment puis-je supporter encore quelques jours de ces vacances ineptes? David, qui était le chef du département marketing d'une grande entreprise commerciale mais n'a jamais révélé son unicité à qui que ce soit. Puis je me suis souvenu du moment où ma plus jeune fille nous a surpris en train de nous donner un baiser stupide. La veille, Phil et moi avions réussi à avoir une activité sexuelle pour la première fois, et mon amant m'avait suivi tout au long de la soirée, me suppliant de lui donner un baiser à chaque occasion concevable. La réaction de Julia m'a servi de douche froide et j'ai juré que nous mettrions fin à notre liaison. Nous avons tenu 1 mois. Nous ne nous sommes même pas contactés. Cependant, la sensation d'exaltation que l'on ressent lorsqu'on s'engage dans quelque chose d'interdit et qu'on échappe à la détection a conduit à la continuation de notre relation. Nous ne nous rencontrions qu'une fois par mois, mais ces rencontres étaient prolongées. Cependant, tout avait déjà commencé à devenir lassant. Quelle chance que nous mettions fin à notre liaison à notre retour à la maison. Bonjour, Madame Green. J'espère que votre mari vous a retrouvé. L'administrateur de notre hôtel s'adressa à moi avec un large sourire. Phil se tenait légèrement à l'écart et me regardait avec étonnement. Mon mari? Je ne pouvais pas comprendre ce à quoi ce jeune homme faisait allusion, mais quelque chose me suggérait que ce n'était pas une plaisanterie. Oui, madame. Il est arrivé avec le vol du matin pour vous voir.
Les paroles de l'administrateur me coupèrent le souffle. Notre concierge l'a même escorté jusqu'à votre chambre. Et il est parti à votre recherche, laissant une carte clé de rechange à la réception. Oui, je dois me rendre immédiatement à la chambre. Je me précipitai vers notre suite nuptiale, la chambre 413. Phil marchait à mes côtés, essayant de paraître discret. David n'était pas présent dans la chambre. Cela calma quelque peu mes angoisses. Peut-être que l'administrateur s'était trompé. Après tout, Green n'était pas un nom de famille exclusif à mon mari. Et puis mon regard se posa sur un petit sac que ni moi ni Phil n'avions apporté avec nous. Le sac était situé à côté du coffre-fort où nous avions déposé nos documents et notre argent. Mince, il était là. David était dans la chambre. Phil, cherche nos téléphones. Je dois le contacter immédiatement. J'étais atterré. Comme prévu, nous nous sommes retrouvés sans téléphone, sans argent et sans documents dans un pays étranger. Et, pire que tout, nous avions été démasqués par mon mari. J'ai reconnu mon erreur. J'avais payé les dépenses de nos vacances avec Phil en utilisant notre carte commune avec mon mari. Et David recevait invariablement des notifications de ces transactions. Nous sommes retournés à l'administrateur et avons signalé la perte de nos effets personnels. J'ai également été contrainte d'admettre que Phil n'était pas mon mari. C'était la confession la plus humiliante à annoncer devant des témoins, à des inconnus, que j'étais venu au complexe avec mon amant et que j'avais même payé ses dépenses moi-même. En visionnant les caméras de surveillance, nous avons observé comment David inspectait calmement notre chambre et s'emparait de tout ce qu'il désirait. Oui, c'était mon mari, David Green. Je me suis mise à pleurer. Madame Green, vous avez toujours la possibilité de vous reposer dans notre complexe. Vous avez réglé toutes les dépenses. Cependant, je vous recommande de contacter votre ambassade pour obtenir de l'aide. Un agent de votre pays est présent ici et je l'informerai de votre situation. Demain, vous devrez contacter votre foyer, Madame Green, afin qu'il puisse couvrir le coût de votre billet. Et vous aussi, monsieur. Phil était incapable de prononcer le moindre mot, et j'étais certaine que Janet savait déjà ce qui s'était passé. Vous pouvez vous détendre. Votre déjeuner vous attend. Je perçus le sourire avec lequel l'administrateur parlait. Il se moquait de nous. Et, en effet, il avait raison. La femme infidèle avait décidé de tromper son mari. Mais le mari n'approuvait pas. Cette femme, c'était moi, et je méritais un tel traitement. Et voilà la situation dans laquelle se trouve une épouse trompeuse. Tout ce que nous pouvions faire était de nous rendre au déjeuner. L'activité sexuelle n'était même plus envisageable. Toutes nos pensées se concentraient sur ce que nous allions faire ensuite. Nous avons réussi à rencontrer l'agent après le déjeuner. Le lendemain, un homme sûr de lui a écouté nos explications et a souri. Dans sa carrière, c'était la première fois que cela se produisait. De nombreuses personnes arrivent dans les complexes avec des amants, hommes ou femmes. Cependant, les agissements du mari amusaient M. Henry Lewis. Néanmoins, il était contraint de rester professionnel, ce qu'il parvint, avec difficulté, à faire malgré tout. Il nous a conseillé, à Phil et à moi, de contacter nos proches ou des connaissances proches, afin d'accélérer le processus de retour à la maison. Tout ce que nous pouvions faire était de suivre les conseils de l'agent Lewis. Le téléphone était fourni par l'ambassade, nous devions donc rembourser le coût de l'appel ultérieurement. Une fois rentré chez lui, Phil a contacté Janet en premier. Et, étrangement, Janet a répondu. On l'a informé qu'il s'agissait d'un appel international et que son mari désirait lui parler. Janet n'a même pas refusé de parler à son mari. Cela m'a surprise. Phil avait toujours affirmé que sa femme avait un tempérament très vif. La conversation s'est déroulée ouvertement. Henry a activé le haut-parleur. « Allô, Yanni, c'est moi. »« Excuse-moi, chérie. » Phil a immédiatement commencé à pleurer. « Oh, chérie. Depuis quand la Californie est-elle devenue un pays étranger ? Un appel international depuis la Californie. Je ne sais même pas ce qui s'est passé avec mon pays ces derniers jours. » Janet était amusée. « Je vais tout expliquer. J'ai fait une erreur. Oui, je suis conscient, mais c'est entièrement de sa faute. Je ne le voulais pas, et là, je n'en pouvais plus. Je me suis retrouvée désignée comme l'instigatrice de toute cette escapade, ce scélérat ayant commodément oublié sa sollicitation pour que j'imite sa maîtresse, en se basant sur le prétendu manque de compréhension de sa femme.
C'est moi qui t'ai forcé, espèce de misérable? Je bouillonnais intérieurement, prête à déchaîner toute ma fureur. Cependant, Monsieur Lewis est intervenu, me retenant physiquement. Et qui est à côté de toi, Phil? La voix m'est étrangement familière. L'absence de surprise de Janet était palpable. C'est Linda Green, marmonna Phil, baissant la tête, honteux. Oh, ma chérie, c'est toi. Une voix masculine joyeuse a confirmé que mon David était désormais à proximité de Janet. Mon Dieu, abattez-moi, lamentai-je intérieurement. Je pouvais à peine imaginer une conversation plus humiliante. Comment va ta petite amie? Est-ce qu'elle est en bonne santé, Davy? Je sais que je n'arrive même pas à comprendre. Balbutiai-je, mes mots se dissolvant dans l'incohérence. Pardonne-moi. Quelle justification pouvais-je bien offrir? Cela ne servait à rien. Attends une minute. Janet, que fais-tu si près de David? Comment as-tu pu t'abaisser à ce point? Oui, je t'ai bien dit. Phil, apparemment inconscient de ce qui se passait, était totalement déconnecté de la réalité. Malgré la révélation de sa propre liaison avec la femme d'un autre homme, il remettait encore en question la fréquentation de sa propre femme avec un autre homme. Phil, rétorqua Janet, il semble que ma question t'ait échappé. Comment vous êtes-vous retrouvés en Jamaïque tous les deux? Demanda Janet, son ton devenant soudainement sévère. Et j'ai réalisé que si mon amant avait demandé à sa femme d'assumer le rôle d'une dominatrice, elle se serait soumise à tous ses caprices. Nous avons supposé qu'il serait approprié de conclure notre relation par des vacances dans un complexe hôtelier. Phil n'offrit aucune excuse. Et comment se passent les vacances? Demanda Janet, sa curiosité piquée. Phil a simplement gémi, horriblement. David s'est enfui avec nos passeports et notre argent. Nous pourrions potentiellement être bloqués ici indéfiniment. Mon Dieu, la vue d'une telle idiotie absolue était révoltante. Ah, c'est donc le cœur du problème. Vous désirez rentrer chez vous? Demanda Janet en riant. Davey, est-il possible qu'il revienne? Eh bien, nous ne sommes pas totalement dépourvus de compassion. Dites à votre agent de nous indiquer comment nous pouvons faciliter le retour de vos passeports. Nous ne pouvons pas garantir le retour de vos fonds, cependant, mais nous nous ferons un plaisir de vous procurer des billets pour votre voyage. Pas en première classe, entendez-le bien, mais nous espérons que vous nous pardonnerez, Linda. Comprenez-vous mes paroles, ma chérie? Mon mari avait décidément le don d'améliorer l'ambiance. Oui, Davy, je vous écoute attentivement. Veuillez autoriser l'agent Lewis à communiquer directement avec vous. Il vous transmettra toutes les informations nécessaires. Et vous savez, même une fois de retour à la maison, vous pourriez aussi bien prendre ma vie. Je suis reconnaissante que vous n'exigiez pas d'explication à ce stade. Je fixais droit devant moi, comme si je contemplais mon David, qui s'était révélé plus perspicace que quiconque. Me permettriez-vous de mettre fin à vos jours, Linda? La voix de David trahissait un léger tremblement. Si vous le jugez nécessaire. Je me suis levé d'un bond et j'ai fui le bureau de l'agent Lewis. Du point de vue de David, crois-tu, Davy, que tu peux accorder une autre chance à Linda? Janet me considérait avec un intérêt non dissimulé. Elle doutait fort que, suite à la révélation des trahisons de nos conjoints, l'idée de dissoudre notre mariage ne m'ait pas traversé l'esprit. Mais après tout, elle-même n'était pas particulièrement désireuse d'assumer le statut de mère divorcée. Tu sais, Yanni, hier, j'avais déjà chargé mon avocat d'entamer une procédure de divorce, bien qu'avec une date ouverte. J'ai longuement réfléchi à la situation pendant la nuit. Oui, elle a commis une infidélité. Je ne me souviens pas de l'auteur de l'adage, mais quelqu'un a un jour affirmé que les femmes heureuses ne trompent pas. Je soupçonne que ma Linda n'était pas entièrement satisfaite durant l'année où nous avons commencé notre relation. 23 ans de mariage, 2 filles. Certes, elle a été une mère, une épouse et une maîtresse de maison exemplaire. Vous savez, bien sûr, qu'elle est titulaire d'un diplôme en art culinaire. Je reconnais que j'ai, moi aussi, une part de responsabilité. Elle a exercé sa profession pendant une brève période jusqu'à la naissance de Christy, après quoi elle s'est consacrée à la vie domestique. Je crois qu'elle a eu du mal à accepter le départ de nos filles d'unifamilial. Elle n'a pas réussi à trouver un emploi. Elle craignait la concurrence des jeunes. Et je suis resté les bras croisés, incapable de reconnaître son sentiment de déplacement. J'ai négligé d'insuffler de la confiance en elle, malgré mon obligation de le faire.
Je commençais enfin à comprendre les raisons profondes de l'inconduite de ma femme. Tout était flagrant, et pourtant je n'ai pas discerné la vérité. C'est une cuisinière. Janet me regardait d'un air interrogateur. Oh, Yanni, elle a la capacité remarquable de concocter le plat le plus exquis à partir de presque rien. J'étais parfaitement sincère. David Green, éprouvez-vous toujours de l'affection pour votre Linda? Vous savez, je me surprends même à l'envier. Janet sourit. Peut-être la persuaderai-je de vous préparer son pudding signature. Vous savez, si nous devions procéder au divorce, nous serions tous deux perdus. J'ai déjà 50 ans. Linda va bientôt fêter son demi-siècle également. Elle connaît intimement tous mes besoins. Je connais chaque facette de son être. Nous étions le couple par excellence. Mais, je suppose, nous nous sommes lassés. Elle sentait l'approche de la vieillesse et hésitait à se confier à moi. Elle a cherché refuge dans un café, où elle a rencontré Philippe, tout aussi désorienté. J'observais les clients du café. Les gens souriaient à leurs compagnons de déjeuner. Janet et moi, en revanche, étions simplement préoccupés par nos situations respectives. Oui, j'ai parcouru les lettres de mon mari à Linda où il désirait être dominé. Je crois que leur jeu a persisté pendant une durée qui a dépassé son but initial. Mais Phil dégageait constamment une confiance. Seulement superficiellement, cependant. Il a même fait allusion à son désir de se livrer à des actes de soumission avec moi. Et j'ai décliné sa proposition. Je postule que si j'avais administré une bonne correction, rien de tout cela ne se serait produit. Janet, elle aussi, était résolue à chercher les causes profondes en elle-même. Linda n'aura aucun recours. Ses parents sont décédés, sa sœur vit loin, et je suis peu encline à subventionner son appartement. De plus, il faut songer aux exigences de la vieillesse future. Même si je trouvais un autre partenaire, combien de temps une nouvelle femme tolérerait-elle ma présence? Et je n'ai aucune envie d'entreprendre un autre voyage en Jamaïque. Telles étaient les pensées qui me préoccupaient. Et papa, que je sois damné, je me considère comme étant dans mon droit. Très bien. Mais je crois que nous devrions concevoir une forme de punition pour eux et adopter une approche plus rigoureuse. Janet sourit. Je crois que je devrais déterminer, durant cette interlude, le comportement approprié d'une véritable maîtresse. Voilà. Merci pour cette réunion, Yanni. Je crois que je dois accélérer le retour de leurs documents et prendre en charge le coût du billet de retour de Linda. Il faut que je la voie. Si elle ne manifeste aucun remords pour ses actes, alors tous mes désirs sombreront simplement dans l'oubli. J'ai fait appeler la serveuse pour régler l'addition de notre déjeuner. Tu sais, j'ai payé pour nous deux, car je me considère comme un homme, un vrai. Une fois rentré à la maison, je me suis de nouveau laissé aller à ma bière préférée. Elle semblait m'offrir l'opportunité de réfléchir. Oui, Linda s'est comportée de manière plutôt répréhensible en entamant cette liaison avec Phil. J'espérais pouvoir bientôt déterminer si la possibilité de continuer comme une famille subsistait. Ou s'il serait préférable de tenter de recommencer à nouveau. Et il ne s'agissait pas seulement des pertes financières que je pourrais subir lors d'un divorce. C'est la potentielle perte d'une personne qui m'est chère qui m'a poussé à décrocher le téléphone. Oui, je crois qu'une seule bière ne suffira pas. J'ai besoin de reparler à mes filles. Du point de vue de Linda, notre suite nuptiale s'était transformée en un lieu de châtiment. Phil tentait d'éviter ma présence. Je n'avais aucune envie de lui parler durant ces jours d'attente. Je ne souhaitais même pas m'aventurer jusqu'à la plage. Je n'arrivais pas à chasser le souvenir de ma honte. Mes larmes étaient trop brûlantes pour apporter le moindre réconfort. Toutes mes pensées tournaient uniquement autour de ma chute. Était-ce vraiment moi qui avais commis cet acte? Moi qui me considérais comme la plus dévouée des épouses. Qui avait professé aimer David plus que ma propre vie? Que ai-je fait? Je soupçonne que nos filles sont déjà au courant de ma trahison. Dans notre famille, nous avons toujours maintenu une communication ouverte concernant nos problèmes. David ne cachera pas ma transgression à nos filles. À cette pensée, mes larmes coulèrent avec encore plus d'intensité. Je serais obligé de tout leur expliquer, sans excuse, sans la moindre once de plaisir dans ce qui s'était passé. Bien que, quel genre de plaisir pourrait-il y avoir? Des jours d'attente. Bientôt, nous serions expulsés de la chambre. Demain. Le paiement de notre doux supplice prend fin. Cela signifie que demain, nous quitterons l'hôtel de luxe. Où aller après cela?
L'agent Lewis a promis d'essayer de nous aider. Je serai obligé de me fier à sa parole. Recourir à la mendicité auprès de nos compatriotes qui ont afflué vers ce complexe serait à la fois insensé et humiliant. Phil et moi déjeunons à des heures différentes. En effet, nous sommes déjà comme de parfaits étrangers. Il dort sur le sol, me cédant le lit. Il me régale de récits sur lui-même. Tout cela est insensé. Mais j'écoute, et je pense à David. Me pardonnera-t-il? Après le déjeuner, on frappa à la porte de notre chambre. Je me suis dépêché d'ouvrir. Devant nous se tenait un agent, Henry Lewis, qui semblait satisfait. Il tenait une enveloppe à la main. « Madame Green, vos passeports vous ont été envoyés, et votre départ pour la maison est prévu demain matin. Tenez, acceptez ceci. » Lewis me tendit l'enveloppe. Il jeta un coup d'œil à Phil, qui se tenait derrière moi. « Merci, monsieur Lewis. Je vous exprime ma sincère gratitude et vous demande pardon. J'ai compris que cet homme n'était qu'un employé du gouvernement. Mais il me comprenait tout comme il comprenait Phil. Vous serez accueillis à l'aéroport à votre arrivée chez vous. Ainsi, jusqu'à ce que nous nous revoyions. » Il partit, laissant Phil et moi seuls. Nous avions emballé nos affaires dès le début de notre captivité. Je n'avais pas négligé d'inclure le sac de David, réussissant d'une manière ou d'une autre à le caser dans mon bagage à main. J'avais envie de pleurer, de rire, mais il ne me restait plus de force. Mes vacances malheureuses se sont avérées les plus épuisantes de toutes. Le matin, nous avons pris notre petit déjeuner et, après avoir exprimé notre gratitude à l'administrateur, nous nous sommes dirigés vers l'aéroport. Nous n'avions pas bénéficié de sièges en première classe, et nous n'étions pas assis l'un près de l'autre. Mais cela n'était nécessaire pour aucun de nous deux. Devant nous se profilait le plus long vol de retour. Nous ne possédions que nos bagages à main. Et cela signifiait qu'après avoir passé la sécurité, nous pourrions nous extraire de la foule plus rapidement. Je les ai aperçus. Mes filles, Christy et Julie. Elles scrutaient la foule à ma recherche. Derrière elles se tenait David, qui m'a immédiatement reconnu. Il a dit quelque chose à nos filles, et elles ont souri. Oui. Chris me regardait avec un défi que je comprenais. Mais Julie était heureuse de me voir. Et puis je les ai vus. Janet et ses deux fils m'observaient également. Phil était resté en arrière quelque part. J'étais obligé d'exécuter ce que j'avais envisagé. Je me suis approché de Janet. Je suis consciente que vous êtes libre de penser de moi ce que vous voulez, et je comprendrai vos sentiments. Je tiens à vous présenter mes excuses. L'insensée Linda a commis une grave erreur de jugement. Pardonne-moi. Les larmes menaçaient une fois de plus de me brûler les yeux. Mais j'ai réussi à les retenir. Je suppose que tu n'as pas très bien dormi, Linda. Et je doute que mon fils approche ton David avec autant d'audace. Mais je souhaite te dire quelque chose. Janet était une femme pleine d'assurance. Mais elle a choisi de me chuchoter sa proposition à l'oreille. Tu as exploité mon fil. Et il faut que tu te souviennes que je voudrais faire de même avec David demain, dans une semaine ou un mois, peut-être même dans un an. De plus, je n'agirai pas en cachette. Souviens-toi, je suis certaine que si vous deux vous séparez, je serai ravi de prendre ta place dans son affection. En vérité, j'ai compris qu'elle possédait tous les droits pour exprimer de tels sentiments. Elle parlait sincèrement. J'avais dérobé quelque chose qui lui appartenait. Mais, que diable, je ne peux pas lui abandonner David. Bien que, s'il désirait un tel arrangement, de quelle autorité disposerais-je pour émettre la moindre objection? J'ai approché ma famille. David me regardait avec une attention passionnée, et j'avais l'impression d'attendre le prononcé de ma sentence. Maman, tu n'as pas l'air particulièrement bronzée. Le temps n'a pas dû être idéal pour un repos. Enfin, c'était l'observation de Chris. Je me suis retrouvé démuni de mots. Mais alors, mon mari a frappé Chris sur les fesses d'un geste joueur. Et ma fille, émettant un sifflement subtil, a offert un sourire. Julie m'a embrassé. J'étais consumé par un désir fervent d'embrasser David, mais je craignais qu'il ne repousse mes avances. David a saisi mon sac et a déambulé silencieusement vers la sortie. J'ai observé Phil engagé dans une conversation avec Janet. Comme il semblait tendu en embrassant ses fils. Mais pour moi, l'imminent voyage de retour et le jugement devant les 3 personnes qui me sont le plus chères, du point de vue de David, m'attendait. Assise à l'intérieur de la voiture,
j'ai regardé dans le rétroviseur. Linda était perchée nerveusement sur le siège arrière. Elle paraissait véritablement pâle. Personne ne devinerait qu'elle avait voyagé, en particulier dans un lieu de villégiature. Et ses larmes incessantes. Elle s'imagine qu'elle peut me les cacher. Mais je l'ai scrutée au fil des années, tout comme elle m'a scruté. Linda m'a regardé dans le miroir et a chuchoté, avec des mouvements de lèvres à peine perceptibles, « Pardonne-moi ». J'ai finalement résolu de conduire vers la maison. J'ai renvoyé tout le monde se préparer pour le déjeuner. Linda avait besoin d'une douche et de se changer. Les filles aspiraient à converser au sujet de leurs secrets. Je leur ai accordé 15 minutes. Elles ont respecté le délai. Nous n'avons pas placé Linda directement en face de nous. Cela aurait été excessivement éprouvant pour elle. Julie a pris place à côté de moi, et Chris s'est positionné à côté de sa mère. Oui, je suis une cuisinière médiocre, mais les filles sont arrivées hier, et ce sont elles qui ont préparé le repas. Oh oui, la prouesse de Julie en tant que reine de la cuisine. Ce trait est indéniablement hérité de la lignée de sa mère. Nous avons pris part au repas en silence, ponctuant occasionnellement le calme par de brèves demandes et offres. Linda languissait dans l'incertitude, mais persévérait. Après le déjeuner, Chris a débarrassé la table, empêchant délibérément Linda de se lever de sa chaise. Je suis désolé de t'avoir traité de cette manière. Je crois que je mérite même d'être mise à mort. J'avais peur de vieillir. Ainsi, j'ai cherché à me rajeunir. Si tu estimes nécessaire de me bannir, je comprendrai. Je signerai, si nécessaire, n'importe quel document. Mais je t'aime. Linda a commencé à pleurer. Et alors, l'événement le plus particulier s'est produit. Chris a embrassé sa mère. Ma fille a choisi de réconforter la femme dont elle est née. Ma fille a chuchoté quelque chose à l'oreille de Linda. Je suppose que, pour ma femme, cela a constitué le soutien le plus indispensable. Tu pourrais t'efforcer d'acquérir au moins un peu de soleil. Maman, tu es complètement pâle. Julie a offert un sourire. Tu nourris un désir si profond de devenir plus jeune, mais tu es notre maman. Je me sentirais mal à l'aise si tu avais l'air plus jeune que moi. Tu comprends? Voilà, la malice caractéristique de ma fille. Et comment répondre à Linda? Il n'existe aucune réponse, car aucune n'est sollicitée, ce n'est pas nécessaire. Nous allons te chercher un emploi. Je désire, non, j'exige que tu travailles. Et si tu ne flanches pas, alors peut-être organiserons-nous un voyage pour toute notre famille en Jamaïque l'année prochaine. Dans mon lieu de villégiature préféré. Eh bien, je suis le fou rusé. C'est ainsi que Julie m'appelle affectueusement. L'allusion au lieu de villégiature a suscité les rires de toutes les personnes présentes. Et seule Linda dissimulait pudiquement son visage avec ses mains. Plus tard dans la soirée, mes filles étaient installées confortablement sur le canapé du salon. J'étais en train de terminer le nettoyage dans la cuisine lorsque mon téléphone a émis une sonnerie. J'ai regardé le nom de l'appelant avec surprise. Oui? Quoi? Linda? Au téléphone. D'accord. Cela me paraissait étrange de recevoir un tel appel. Linda, c'est pour toi. Lorsque ma femme a reçu le téléphone pour converser, elle pouvait à peine comprendre pourquoi Janet avait résolu de lui parler. La conversation a duré environ 6 minutes. Linda a répondu succinctement. Elle a rougi, tout en paraissant satisfaite des informations qu'elle a reçues. Ma femme m'a rendu le téléphone. Mes filles et moi nous sommes abstenus de la questionner. Mais Linda a partagé la nouvelle. Janet souhaite que j'assiste à un entretien demain, au restaurant familial de sa tante. Apparemment, il y a un poste de cuisinière vacant. Linda me regarda avec un regard admiratif. Et elle me rappela sa promesse. Je serai contrainte de vous informer ce soir. C'est son exigence. Épilogue, David. 2 ans se sont écoulés depuis cette mésaventure à la station balnéaire. La famille Green s'est agrandie. Chris s'est marié et a donné naissance à une magnifique fille. Elle et son mari nous rendent fréquemment visite à Linda et à moi. Comme l'affirme Chris, une petite fille a besoin de l'affection et des soins d'une grand-mère et d'un grand-père. Eh bien, je vais vous confier un secret. Ma Linda a trouvé une favorite maintenant. La petite Yanni. Je ne sais pas pourquoi, mais ma Linda a souhaité que Chris et George donnent ce prénom au bébé. Ce prénom absorbe toute l'attention de sa grand-mère.
Enfin, sauf dans notre lit, où grand-mère ne partage avec personne. Et elle nourrit toujours des appréhensions concernant la promesse de Janet. Oui, en effet. Elle m'a raconté les plans de cette femme rusée. Nous sommes véritablement retournés en Jamaïque. Linda m'a même présenté Henry Lewis. Et je vais vous confier une autre information. Nous avons réservé la chambre 413 pour nous, comme jeunes mariés. Il est regrettable que les filles n'aient pu nous accompagner. Mais à l'avenir, nous aurons d'innombrables occasions de passer du temps avec notre famille. Linda, je suis déjà chef cuisinière, et le restaurant se vante désormais d'une clientèle régulière. Parmi eux se trouve mon David. Et j'observe fréquemment Janet non loin de mon mari. Mais je me souviens qu'un jour, elle aspirera à exercer son droit. Phil s'est épanoui. Janet s'est transformée en une maîtresse dominatrice. Et maintenant, son mari ne peut même plus jeter un regard de côté. Enfin, il cherchait ça, vous savez. David et moi avons découvert notre propre fantasme. Une fois par mois, il rentre à la maison, où seul le thé, les bougies allumées et les verres délimitent le chemin pour lui. Le chemin jusqu'à notre chambre, où je l'attends paré d'un grand nœud sur ma poitrine, cela étant mon seul vêtement. Et derrière moi, une enseigne LED clignote. Tout compris pour lui, et seulement pour lui. Tout compris, toujours. Mais une fois par mois, nous disparaissons du monde entier pendant quelques jours. Parce que tout compris, mon chéri. Je t'aime, mon Davet. GP på det sidste. Ikke fordi det er dårligt, nødvendigvis. Der er bare meget af det, der sådan er optaget dårligt. Eller hvad det siger. Eller hvad man siger. Alt Disney er blevet bedre på det sidste. Mener du? Så sæk. Mis. Problemet er, at Stig Rossen synger. Ej, så løber han tilbage. Eller hvad gør sådan en gas? Flyver den, eller hvad? Svæver den? Jeg ved det faktisk ikke rigtigt. Nå, vi skal finde ud af, hvor vi skal hen af, kan man sige. Du tager fejl. Ej, jeg så, hvad hed den der film, hvor de var inde i sådan en jungle? Fuck, der er altså noget god musik i den, sådan noget Latin-agtigt noget. Live action er altid bedre end original animeret. Nej, sgu da ikke. Nej, ikke Junglebogen. Ikke Junglebogen, mand. Den er ny, det er sådan animeret en. Det er blevet mere hyggeligt. Altså, jeg er ikke helt enig, fordi Bjørnebrødre er gammel. Er der nogen, der kan huske, hvad den hedder? Den der sådan, så er der sådan en curse, og alt er sådan farverigt og sådan noget, og så er det altså, så er den måske ikke farverigt, tror jeg, eller sådan noget. Der er ingen, der kan huske det. Jeg kan heller ikke huske det. Fuck det så. Der er en eller anden Disney-ting, der hedder det. Det kan også være, det var en Pixar, men er det ikke det samme? Nej, det er heller ikke Zootropolis. Det er sådan ude i en jungle. Swapped. Hvad? Nej. Ej, Mis, det kunne være fedt, hvis du gad at lade være med det. Altså, er der ingenting i nærheden her? Det er sgu rumt. Ikke Narcos, det er heller ikke Vajana. Det er en jungle, mand. Det er ikke ude på havet. For fanden. Pusher 2. Og til der sgu. Er det all in? Jeg kører en all in. Der er altså snart nogen, der skal overtage Jeanettes anden plads. Hun er lidt for rig deroppe. Den eneste, der har mere, det er Sepp. Fordi han har doneret 1 million ting herinde. Altså, må jeg godt spørge, er der ikke nogen structures inden for 30 chunks? Og med curse. Jamen det kan også være, at jeg husker forkert med der curse. Jeg synes bare, så kom der et eller andet sådan, og swipede dem væk. Eller sådan, altså ikke sådan, men altså, du ved sådan... Raya. Det siger mig ikke noget. Jeg tror ikke, det er den. Hey, der er sådan en Disney Pixar ting, film, som er ude i en jungle, hvor de synger meget og danser, og det er sådan noget Latin America noget. Hvad hedder den? Ja, præcis, Nana. Det var den. Den nåede heller ikke at svare. Encanto, det var det, den hed. Det lyder rigtigt i hvert fald. Nu kan jeg ikke gå ud af Gemini igen. Den sidder bare og optager mig lige nu. Det er altså lidt nøj. Må jeg lige... Hallo?
Er det i en jungle? Ej, ikke i sådan en jungle, men altså sådan... Jo, der er sgu... Men den er god. Fuck, det var dårligt til at forklare det. Okay, jeg kan ikke huske plottet for fanden. Altså, er det ikke lige meget? Ja. Så deler jeg, hvad for nogle Disney-film, jeg synes, der er nice. Og så skal man hates på. Det er fint. Det er fint. Det er sgu lorte... Hvad hedder det? Netherspawn, det her. Kan jeg godt fornemme på det hele? Sådan der 26 chunks, så skal vi simpelthen væk. Den hvor de synger og danser meget. Nej, og så sagde jeg i junglen, og så var der sådan noget Latin noget, og så var der sådan en curse ind i junglen, eller sådan noget. Det giver det ikke fin mening. Altså... Jeg føler, det er jeg, der er dårlig til at modtage information. Jeg ser meget, meget mere end det der, Nana. Den var da ikke nice nok til, at du kunne huske titlen. Nej, det er lang tid siden, jeg har set den. Jeg vil bare sige, første gang jeg mødte Smiller, der spiller på Minecraft og fortalte om min hund. Jeg synes stadig, den er svær at gætte. Men du er også idiot. Med al respekt, selvfølgelig. Ej, sorry. Hold kæft. Men god stemning i dag er ude. Nå, så bare fjern hans mod igen, hvis han er ude. Skrev du nogensinde, hvad du skulle have at spise, Nana? Nå, vi skal 26 chunks i den der retning i øvrigt. Altså... 26 chunks sydpå.